Mais oui, mon gros toutou. Mais si tu veux passer à la télé, il faut regarder la caméra là-bas. Hein? Tu regardes la caméra? Non? Regarde la caméra? Tu veux pas. Hein? Tu veux pas faire le rendu la housse? Là, je te mets une mèche. Hein? Pourtant, je t'avais promis que je te passerai à la télévision avant de partir chez toi demain. Mais oui, bonjour. T'as faim. Allez, je te lâche alors. Bon ben voilà, Igor n'était pas décidé à faire son numéro devant la caméra. Donc il va partir demain chez sa maîtresse après avoir passé quelques jours ici. Et puis il nous a donné un sacré coup de main parce qu'en fait il a repéré un hérisson. Alors j'ai construit là-bas en bas dans mon jardin un magnifique jardin du hérisson avec des plantes qui attirent les limaces. Un logement, enfin une maison du hérisson parfaitement aux normes. Et puis en fait le hérisson il est juste là, derrière dans la haie, tranquillou, SDF quoi, même pas une cabane, même pas un truc de réfugié là comme dans la jungle de Calais, rien du tout, pas une tente, quechua, rien. Il vaque là alors que je lui ai construit son espace en bas, un esprit libre quoi en quelque sorte. Ça me convient, hein, donc je suis content de savoir que j'ai un hérisson dans les parages parce que je reconnais que j'étais un tout petit peu vexé. Je me suis dit c'est pas possible, quoi. Je jardine plus que bio. Il y a des tas de gens qui mettent des tas de produits et qui ont des hérissons. Et moi qui fais tous ces efforts-là, qui peut lui proposer de la viande bio, quoi, des limaces qui n'ont jamais touché un quelconque produit ou même un quelconque engrais, et lui, il ne daigne pas venir. Donc grâce à Igor, je sais que le hérisson est juste là et je suis content. Mais ce n'est pas Igor que je voulais vous présenter aujourd'hui, même si je lui ai promis qu'il passerait à la télé. C'est un ami belge, enfin un ami par YouTube, hein, comme vous. Au passage, merci, on a franchi le cap des 6000 abonnés ces derniers jours. Donc un ami sur YouTube belge, fanatique de phénoculture, professionnel dans le secteur des travaux paysagers, donc qui a de l'outillage au top, des marques pro, matériel bien entretenu, qui tient le ralenti, et sans doute qui les tranchants, tout est affûté, aiguisé. Et il m'a envoyé 2 vidéos avec l'autorisation de les publier dans ma série, qui vont vous faire un bond gigantesque si vous voulez pratiquer donc la phénoculture, la culture sous couche de foin. Il propose 2 appareils qui permettent donc de sillonner, de couper les sillons dans le foin de façon mécanisée, avec des outils très légèrement transformés. Donc, et du coup, j'ai été moi-même subjugué. Alors, le premier outil, c'est tout simplement une débroussailleuse sur laquelle a été adapté des disques qui sont utilisés pour couper les herbes hautes. Vous verrez les images, et au lieu de garder ce disque à plat, il a été tourné de 90 degrés de façon à ce que quand l'appareil est dans sa position normale, le disque, au lieu de couper l'herbe comme ça, peut sillonner le foin verticalement. Et d'après les vidéos de Xavier, on va lui donner ce pseudonyme puisque sur internet tout le monde a des pseudonymes, et donc on va l'appeler Xavier pour pas qu'on le reconnaisse vu qu'il s'appelle Xavier. Je ne vous cache pas que incessamment sous peu, je vais modifier la mienne. Simplement, j'ai un vieux coucou qui a une 12aine d'années. Les écrous sont un peu grippés et tout ça, donc c'est pas aussi facile que sur la machine en très bon état de Xavier.
La deuxième machine est un appareil spécialisé qui est vendu par une marque allemande célèbre essentiellement à l'origine pour ses tronçonneuses, mais qui aujourd'hui offre une gamme complète de matériel, de machines pour les travaux paysagers, qui s'appelle Stihl pour ne pas la nommer et pour ne pas faire de pub, et qui propose donc ce qu'ils appellent un dresse-bordure, c'est-à-dire un appareil qui est conçu pour tondre les bords de pelouse pour les gens maniaques, parce qu'il y a des gens maniaques qui veulent absolument que la pelouse s'arrête millimétriquement à tel endroit, et puis ensuite c'est le massif de fleurs. Vous voyez que chez moi c'est beaucoup moins maniaque, il n'y a pas de tranches nettes, mais donc cet appareil est vendu et donc on peut l'utiliser tel quel pour sillonner le foin. Je voulais partager avec vous la manière dont je coupe le foin. Je fais les sillons, je trace les sillons. C'est pas trop compliqué pour moi. J'ai déjà cet outil qui me sert de bloc moteur et qui va recevoir différents accessoires, dont un taille-haie angulaire. On permet de pouvoir. Je fais pas la pub ici, mais enfin voilà, je m'en sers régulièrement. Et en me rendant chez mon marchand de machines, j'ai trouvé cet accessoire et je me suis dit, ah ben tiens, ça ferait peut-être bien l'affaire pour couper mon foin, pour faire le sillon. Et donc ici, cette lame fait 20 cm en gros, mais avec la butée ici, je pense que ça fait 6 cm. Voilà. Mais c'est suffisant pour tracer le sillon, pour couper. La profondeur, ça ne nécessite pas d'aller plus bas pour en tout cas couper la fibre du foin. Là, en fait, c'est important de le dire, ce foin a été placé début de l'année, au mois de janvier. Donc il est bien tassé, il est bien, comme dit Didier, il est bien en choucroute, donc il est bien serré. Si vous coupez dans du foin qui est soufflé, ça va faire un effet de chignon autour et ça va bourrer dans le rotor. Donc en gros ici pour la plate-bande fait 1,20 m, j'ai choisi mes plates-bandes de cette manière-là, ça peut être des plates-bandes continues, elle fait 1,20 m et ici on a plus ou moins 3 mètres de largeur. Donc en temps réel, je vais vous montrer à la vitesse à laquelle je vais.
Les deux marchent du tonnerre. J'ai vraiment été subjugué. Et je remercie Xavier pour ses contributions phénoménales à l'avancement de la phénoculture. Bon, tu viens Igor ou tu viens pas? Hein Igor? Viens, on va faire la conclusion là. Tu vois, il faut toujours terminer la vidéo à la fin, tu fais une... Voilà, mets-toi assis. Non, tu es trop speed maintenant. Tu veux jouer au foot? Bon, donc voilà, je voulais terminer cette vidéo pour quand même attirer votre attention sur l'équipement de protection de Xavier dans ses vidéos. Donc à la fois les jambières et surtout la protection oculaire, lunettes, casque avec une visière. Du fait que ces disques tournent verticalement et très vite, très rapidement, je crois que ça atteint des vitesses de rotation de 9000 tours minute. S'il y a le moindre caillou qui gicle, les dégâts peuvent être extrêmement graves. Si c'est les tibias, ben vous avez un éclatement de la peau et des points de suture. Et surtout, si c'est les yeux, l'œil, vous avez le globe oculaire qui éclate et vous perdez la vue. Alors au moment où le FN semble baisser un peu Ah, là je ne sais pas ce que c'était. Un coup de feu, peut-être un sanglier qui a été tiré. Donc au moment où le FN est en train de baisser un tout petit peu dans le score des élections, ce n'est pas le moment de faire le sosie de Jean-Marie Le Pen. Donc protection, écarter les animaux, écarter les autres personnes de la famille de l'axe de ces disques qui tournent pour ne pas les soumettre à la projection. Vous avez peut-être essayé d'abandonner votre belle-mère sur une aire d'autoroute, donc vous verrez s'il est opportun de faire une exception à ce que je dis, mais en tout cas, protégez-vous. Je ne voudrais pas terminer cette vidéo sans avoir insisté là-dessus. Voilà, donc avec cette contribution toute simple mais essentielle de Xavier, je pense que la phénoculture va faire un bond en avant, qu'elle est en marche, si je peux me permettre la blague. Et que un an, presque jour pour jour, après la mise en ligne de ce qui était un peu la première vidéo pour vous exposer cette façon de jardiner, donc ce qui était la phénoculture Kesako. Jamais de la vie j'aurais cru que je serais encore là un an après presque 40 vidéos pour continuer à progresser. Un grand merci à Xavier qui m'a donc transmis ces vidéos, qui m'a autorisé à les mettre en ligne. Je suis particulièrement ravi de la tournure que prend un peu le développement, on va dire, de cette façon de jardiner un peu en réseau. Chacun amène son grain de sel. Pour ceux qui suivent les débats sur écologie, vous connaissez sans doute quelques signatures qui ont des contributions aussi essentielles que la mienne. Là, en l'occurrence, sur une des opérations qui était quand même relativement pénible, donc qui était de couper ces sillons pour semer dedans, Xavier vient de nous faire un véritable bond en avant. Et donc, il n'y a plus aucune raison d'être hésitant ou de ne pas essayer en tout cas cette façon de jardiner. Une vidéo plutôt courte pour une fois, comme quoi il y a toujours des exceptions. Et au moment où la fraîcheur tombe, je vous dis à un de ces quatre, il faudra que je vous montre les récoltes qui sont en cours. Donc première courgette récoltée dans la serre derrière. Les fraises, là c'est tous les jours un bon seau de fraises, et depuis 2-3 jours les framboises aussi commencent à produire nettement plus, donc avec on va dire un petit
un petit saladier ce soir. Aussi quelques ennuis encore, les campagnols qui se sont attaqués à une de mes lignes de frisée là et qui les démantibulent de façon tout à fait méthodique et organisée comme ils savent le faire. Donc on verra ça dans une prochaine vidéo, un de ces jours, dès que j'ai un tout petit peu de temps. En attendant, ciao, portez-vous bien.